Comme vous le savez, le monde du livre francophone est en plein développement. Il y a de plus en plus d'éditions qui voient le jour, de plus en plus de livres qui sortent, et donc forcément, certains livres fonctionnent plus que d'autres, certains livres attirent plus de lecteurs que d'autres, et puisque on est actuellement dans une nouvelle année, eh bien parlons des livres qui ont marqué l'année 2022, qui se sont distingués des autres, et essayons d'en tirer quelques leçons. Alors en 2022, il y a eu la sortie de la traduction de Rachid Maash aux éditions El Beyyina. Une traduction qui se distingue des autres par la facilité d'accès, par la façon dont la beauté et l'esthétique du Coran a été respectée et qui est réellement agréable. Et donc ça a marqué 2022 puisque justement ça a apporté une nouvelle touche, une nouvelle approche dans la manière de traduire et de lire le Coran. En 2022, il y a eu également la sortie du livre Initiation à l'Islam du professeur Hamidullah. Alors c'est intéressant à deux niveaux. Tout d'abord parce que le professeur Hamidullah a vécu en France. Il est mort qu'en 2002, mais finalement, il n'est pas vraiment connu par le public francophone. Mais avec la sortie de ce livre et d'autres livres du professeur, alors on a entendu parler de lui et on voit que maintenant, il devient une référence qui est souvent citée par beaucoup de musulmans francophones. Et donc c'est une excellente nouvelle et ce livre Initiation à l'Islam a contribué à le faire connaître, à le faire plutôt reconnaître, parce qu'il est déjà connu et plus que connu, et également, surtout, ce livre est tellement intéressant, c'est comme une bibliothèque qui est résumée en quelques centaines de pages, alors ça valait vraiment le coup de le découvrir, et il a, je pense, marqué l'année 2022. 2022, c'est également l'année dans laquelle les éditions El-Imam ont sorti de nombreux livres, et de nombreux livres qui s'adressent à un public large, mais essentiellement féminin, et des livres qui ont également marqué l'année. On peut citer Ces femmes promises au paradis, qui a mis en avant de nombreuses femmes, femmes qui ont été mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna et qui sont promises au paradis et qui sont donc des modèles inspirants pour tout le monde, c'est-à-dire hommes comme femmes, mais on va dire essentiellement pour les femmes. 2022, c'est également l'année des héros de l'islam. Alors même si ce livre est sorti avant 2022, en 2022, il n'a cessé de se vendre et on va dire que beaucoup de personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux ont parlé de ce livre et donc forcément il y a eu un impact assez fort dans les ventes de ce livre. Et ce livre est vraiment extra puisqu'il va nous permettre de connaître des grandes figures de l'islam, nous montrer ces héros inspirants et donc nous donner des exemples à suivre. Et le dernier livre dont on va parler, c'est Comprendre les noms d'Allah. Ce livre qui est sorti bien avant 2022 a vraiment cartonné en 2022. Pareil, de nombreuses personnes en ont parlé et donc beaucoup d'entre vous l'ont acheté, l'ont lu et c'est un livre qui est vraiment extrêmement important parce qu'il nous parle justement de ce qui est le plus important pour nous, à savoir la connaissance de notre Seigneur, afin de mieux le connaître à travers ses noms, ses attributs, donc forcément de l'aimer, de se rapprocher de lui et de l'adorer comme il convient. Alors ça c'est vraiment, je pense, un des best-sellers de l'année 2022. Alors il y a encore plein d'autres livres dont on pourrait parler, plein d'auteurs nouveaux, que ce soit Lias Shakal, que ce soit Issa Meyer, que ce soit Kamil Tami et bien d'autres personnes qui ont marqué, on va dire, l'année 2022. Mais on ne peut pas, dans une petite vidéo courte comme ça, tout présenter. Donc j'ai présenté rapidement ceux qui ont vraiment se sont distingués des autres dans les ventes, mais comme vous le savez, le monde francophone du livre est en explosion. Il y a de plus en plus d'auteurs, d'éditeurs et de livres. Alors vous aussi, plongez-vous dans la lecture afin que votre vie ne soit pas une vie d'émotion dans les réseaux sociaux, mais une vie de réflexion à travers les livres.